Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà. Cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Et on va commencer par le SP500, qui est une des options le plus souvent conservées par les investisseurs de long terme qui veulent une approche cœur satellite. Le SP500 et son rendement entre 8 et 10% mensuel annuel moyen. Comme vous pouvez le voir, la tendance de long terme, elle est haussière, la tendance de fond est haussière, puisqu'on est au-dessus de la M200 et de la M50 qui montent, donc il n'y a pas de raison pour l'instant d'envisager le pire. La vraie zone d'accumulation rationnelle qui nous intéressait et sur laquelle on a déjà accumulé était là, 38, 20, 37, 60. Néanmoins, il existe des zones intermédiaires. Les 40, 60, 40, 50 qu'on a signalé la semaine dernière et sur lesquels on a rebondi d'ailleurs, visiblement ce niveau intéressé les accumulateurs. J'en fais figurer un autre ici, de niveau 4, 5, 39, 50. Ça pourrait également faire l'objet d'une accumulation si vous êtes pressé d'ajouter des lignes SP500 à votre portefeuille. On a des bougies Aiki-Nashi qui sont pour l'instant plutôt neutres. Alors c'est pas mauvais du tout, on a bien terminé la semaine. Du coup, le chandelier Aiki-Nashi de vendredi est neutre, on va dire, sévère, mais il y a une mèche haute et une mèche basse, donc c'est pas vraiment très haussier. Il faudrait que ce soit sans mèche basse, mais on va dire que c'est sûrement pas baissier pour l'instant. Si vous voulez ajouter des ETF SP500 à votre portefeuille, vous pouvez utiliser le sélecteur d'ETF de Trade Republic, vous tapez 500 et vous allez avoir par exemple le SP500 USD par accumulation d'Invesco ou alors par distribution de Vanguard. Bref, tout ce que je vous recommande de faire, c'est de quand même privilégier des émetteurs solides, ne privilégiez pas que le prix. Il faut que l'émetteur que vous choisissiez soit un acteur reconnu, même s'il faut payer un tout petit peu plus, c'est quand même plus prudent. Donc voilà, iShares, Amundi, Invesco, Vanguard, tout ça ce sont des acteurs majeurs. On va passer à présent au Nasdaq. Et on voit que pour le Nasdaq, la semaine ne termine pas trop mal non plus, puisqu'on est sur les plus hauts, des plus hauts qui n'ont pas été atteints depuis maintenant août 2022. Autrement dit, mine de rien, alors que l'on parle de récession et d'aggravation de la situation, pour l'instant le Nasdaq est surtout en train de se remettre de la baisse assez abyssale qu'il a connue. Regardez, c'est important parce que si vous décidez d'acheter maintenant, il faut savoir que vous avez déjà encaissé sur le Nasdaq une baisse de 40% quasiment et vous avez repris depuis les plus bas
Attendez, je vais m'en sortir. Depuis les plus bas, vous avez déjà pris, si ma mémoire est bonne, 20%, voilà, c'est ça, 28% maintenant, 27%. Et donc à partir de là, même si on a pris 25%, on a encore beaucoup de chemin à parcourir par rapport au plus haut, hein. Il faudrait encore prendre la bagatelle de, je fais ça à la louche, hein, 25%, donc on est loin d'acheter sur des plus hauts, hein, sur le Nasdaq. On est toujours bien en dessous des précédents sommets. Et en ce sens, certains verront surtout une opportunité au-delà de ce qui pourrait se passer dans les prochains mois. La moyenne mobile à 50 périodes et la moyenne mobile à 200 jours sont ascendantes. Tendance de faux haussière, tendance de long terme haussière. On est sur résistance à 13,00, 13,230. Alors, justement, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, on a bien compris. La zone d'accumulation rationnelle la plus proche, on va dire qu'elle est à 12,930, 12,730 ici. Et puis 12,600, 12,500 pour ceux qui veulent accumuler petit à petit. La zone des 1250, 11,750 est forcément intéressante également. C'est une zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support. Bref, si vous avez accumulé progressivement depuis les grandes zones d'accumulation rationnelle sur lesquelles on a déjà accumulé ici, il n'y a pas vraiment matière à se précipiter là non plus. Si vous ne l'avez pas encore fait et que vous êtes simplement en train de démarrer votre accumulation rationnelle sur le Nasdaq, je répète, 12,930 c'est une zone, 12,600 c'est la deuxième, 12,150 c'est la troisième. Bougie Aiki-Nashi modérément haussière, hein. Vous voyez une petite, faites-moi confiance, il y a une petite mèche basse ici en bas de la bougie, donc c'est haussier, mais c'est pas pour l'instant très haussier. Ça reste quand même, on va dire, acceptable, hein. Si vous voulez acheter un ETF Nasdaq, là aussi c'est très fréquent. Vous tapez simplement Nasdaq dans le sélecteur que vous utilisez et vous allez avoir toujours les grands noms. iShares c'est le numéro 1, c'est BlackRock. Vous avez Amundi, donc ça c'est français, c'est le géant français des ETF, Amundi. Lyxor, puis Xtrackers, l'allemand, hein. C'est très gros, on ne connaît pas beaucoup en France, hein, Xtrackers, mais c'est un géant allemand. Bref, vous avez là aussi beaucoup de choix pour accumuler sur le Nasdaq. Et avant de continuer, je vous rappelle que si vous cherchez un courtier pour passer vos ordres et investir sur les ETF comme moi-même je le fais, eh bien, vous pouvez passer par mon partenaire Trade Republic. Trade Republic, c'est allemand. Trade Republic, c'est plus d'1 million de clients, des milliards sous gestion, avec un choix absolument incroyable d'actions et d'ETF. Et même, vous pouvez accéder à des ordres de bourse à 0 € si vous faites des plans programmés. Mais le plus intéressant pour la nouvelle de cette année, c'est que Trade Republic rémunère 2% vos liquidités pendant que vous attendez que l'on arrive en zone d'accumulation rationnelle. Donc un avantage significatif dans cette méthode que j'applique, hein, et qui consiste à attendre les zones clés pour acheter. Eh bien, pendant que vous attendez, vous avez la possibilité d'être rémunéré. Voilà, dernière chose, et je le répète parce que je l'ai déjà dit, Trade Republic est régulé par la BaFin, c'est-à-dire l'équivalent de l'AMF allemande, qui est réputée même encore plus sélective. Bref, c'est mon sponsor. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous et découvrir l'offre exceptionnelle, hein, que vous propose Trade Republic. Et on passe à l'Eurostoxx, l'Eurostoxx version resserrée avec les 50 mastodontes. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, on est même plutôt sur une résistance. La zone qui pourrait intéresser les accumulateurs serait 42,15, 41,00. C'est une zone assez large, donc peut-être que certains voudront accumuler un peu en haut, un peu en bas, avant bien sûr d'accumuler éventuellement sur le support hebdomadaire des 40,30, 39,00. Beaucoup plus intéressant, c'est une zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est déjà devenue support et qui pourrait intéresser, je l'ai dit, les investisseurs. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière, bougie Aiki-Nashi plutôt pas trop mal, hein, regardez, c'est vert. Alors maintenant, c'est pas excessivement haussier non plus, hein. Vous voyez, c'est une petite bouche verte, mèche haute, mèche basse, mais ça sent le rebond technique pour l'instant. Comme vous pouvez le voir, la version Eurostoxx 600 avec un
un panel plus important d'entreprises et également plutôt en tendance haussière, vous voyez, tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 460-455, la suivante, c'est 450-447, et puis bien sûr, très attirante, la zone des 433-421, qui a déjà fait ses preuves ici, zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support. Là aussi, vous avez beaucoup de possibilités si vous êtes intéressé par l'accumulation en ETF, hein, notamment, bon, si vous tapez, il faut taper Stocks, Stocks 600 pour la version large, Stocks 600. Donc notamment, bon, on l'a vu en distribution avec iShares, en accumulation avec Amundi, bref, beaucoup de choix. Et puis en Eurostock 50, vous en avez, tous les grands émetteurs le proposent, notamment le Xtrackers allemand ou l'Amundi. Je répète une fois de plus, hein, moi je préfère les ETF par accumulation plutôt que par distribution, puisque c'est plutôt pour la retraite. J'ai pas envie de payer d'impôts inutiles sur de la distribution alors que tout serait réinvesti de toute manière, hein. Maintenant, si votre problématique c'est le départ en retraite imminent ou avoir des revenus, bien sûr, la distribution peut se justifier, mais étant donné que c'est pas pour demain en ce qui me concerne, je préfère de l'accumulation. Et on va passer maintenant au CAC 40. Alors, dans le cadre du CAC 40, je le dis à toutes les vidéos, c'est pas très commun d'utiliser de l'Eurostock 5, enfin du CAC 40 pour du fonds de portefeuille. Généralement, on l'utilise plutôt en satellite, hein. Mais il est vrai que son exposition au luxe en fait quelque chose d'assez intéressant depuis le début de l'année. En tout cas, on n'est pas sur, enfin si on est sur zone d'accumulation rationnelle mineure, on va dire, hein, celle qui m'intéresse davantage. J'en ai déjà parlé de cette zone ici. Ok, alors elle m'intéresse, on va dire, relativement par rapport à la situation actuelle. On va lui donner une valeur, c'est compris entre 7160 et 7130. Mais celle qui a déjà fait l'objet d'une accumulation par le passé et qui serait vraiment plus intéressante, c'est la zone grise ici, hein, que vous voyez, la zone de support hebdomadaire des 66, 87, 68, 24. Toujours la même chose, hein, zone de résistance qui a été cassée, qui a déjà changé de polarité. Si on revient sur cette zone, ça devrait vraiment être beaucoup plus intéressant pour le long terme. À noter que la tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière. Et là aussi, vous trouverez tous les ETF que vous voulez. Il suffit de taper CAC et vous allez voir comme ça, voilà, toujours les grands acteurs. Attention, hein, vous avez la possibilité de prendre des produits dérivés également sur le CAC 40, hein, mais c'est plus vraiment pour le long terme. Et on va terminer avec un ETF monde. Alors si ma mémoire est bonne aujourd'hui, c'est le moment de voir le Lyxor Core World. Et là, comme vous pouvez le voir, on est sur des niveaux qui sont loin d'être inintéressants pour le long terme, parce que même si vous considérez que la baisse pourrait se perpétuer, on n'est quand même pas sur des niveaux records comme on l'est sur le CAC 40. Hein. On est actuellement 9,7%, hein, pour ne pas dire 10% sous les plus bas, sous les plus hauts. Autrement dit, même si on peut connaître un court terme assez chaotique, on est loin d'acheter sur des records. Hein. Donc, commencer à accumuler maintenant pourrait se justifier. Zone d'accumulation rationnelle un petit peu plus bas, hein, 12,80, 12,70. 12,40, 12,40 et puis le support hebdomadaire des 11,8, 12,1 qui a déjà été testé à moult reprises et qui intéresse évidemment les investisseurs de long terme pour le World. Je vous rappelle que le Lyxor Core World, comme la plupart des ETF monde, est surreprésenté en actions américaines, hein, et il faut le savoir, quand vous investissez sur un Lyxor World, vous investissez surtout sur un ETF américain. Voilà, c'en est terminé pour l'analyse des ETF de portefeuille, de fonds de portefeuille. Je vous rappelle que c'est possible vous pouvez suivre au jour le jour les publications que je mets sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Je reviens régulièrement toutes les semaines, plusieurs fois par semaine généralement, sur des ETF qui arrivent en zone d'accumulation rationnelle pour le format satellite, hein. Par exemple,
Eh bien, cette semaine, j'ai vu avec vous le TF Nouvelles Énergies, hein, qui était en zone d'accumulation rationnelle. Donc ça, c'est pensez à visiter donc les communautés, hein, de la chaîne YouTube pour être prévenu en temps réel, hein, des ETF satellites qui seront en accumulation rationnelle. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout de suite pour d'autres vidéos.